Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Bienvenue dans ce nouvel épisode des coulisses du succès. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qui a littéralement transformé le monde de la mode, mais surtout qui a réussi à imposer sa vision à contre-courant. Une femme qui a démarré dans la pauvreté, dans le silence, et qui est devenue l'icône mondiale du style et de l'élégance. On parle bien sûr de Coco Chanel. Je vous propose aujourd'hui de décortiquer son parcours pour comprendre ce qui a fait la différence. Dans cet épisode, on va voir ensemble d'où elle est partie et ce qui a posé les bases de sa force. On va parler des épreuves qu'elle a dû traverser et vous verrez, elles sont vraiment nombreuses. Des stratégies et des choix qui ont construit sa réussite et enfin, bien sûr, des leçons concrètes que vous pouvez appliquer à votre propre parcours. Alors, comment Coco Chanel est-elle passée d'un orphelinat à l'empire du luxe ? C'est ce que je vous propose de voir tout de suite ensemble. C'est parti ! Coco Chanel, c'est un nom qui évoque aujourd'hui le chic à la française dans le monde entier. Mais à la base, la vie de Gabrielle Chanel, elle n'a vraiment rien d'un conte de fées. Elle grandit dans une extrême pauvreté, perd sa mère très jeune et se retrouve dans un orphelinat géré par des religieuses. Un endroit froid, sévère, où elle apprend par contre à coudre. Et c'est là que tout commence pour elle. Pas dans un atelier de luxe, mais dans un couvent, avec une aiguille, du fil et beaucoup de silence. Plus tard, elle gardera ça et elle devient couturière. Elle chante aussi dans des cafés pour arrondir ses fins de mois. C'est là qu'elle gagne le surnom de Coco. Et petit à petit, elle se rapproche des milieux plus aisés. Elle observe les gens, elle s'imprègne, elle comprend ce que les femmes vivent et surtout, elle comprend ce dont elles ont marre. Elle commence avec des chapeaux, puis des vêtements, mais elle ne fait rien comme les autres. Elle crée en réalité ce qu'elle voudrait porter, elle. Et c'est là que tout change vraiment. Alors elle casse les codes de la mode féminine. Elle s'impose dans un monde d'hommes. Elle propose des vêtements simples, confortables, élégants, et ça plaît pas à tout le monde. On dit que c'est trop masculin, trop sobre, trop audacieux. Mais elle s'en moque. Elle avance, elle sait ce qu'elle veut, et elle crée un style qui traverse les époques. Et puis, il y a la guerre. Sa réputation est entachée, elle disparaît pendant un temps. Certains pensent qu'elle ne reviendra même jamais. Mais c'est mal la connaître, parce qu'elle revient. Elle revient à plus de 70 ans et elle relance tout. Même quand tout semble contre elle, elle tient bon. Ce n'est pas qu'une simple créatrice de mode, c'est une vraie stratégie à elle seule. Alors, qu'est-ce qui a fait vraiment de Chanel un mythe ? Bien déjà, Chanel, elle simplifie. Elle comprend que l'élégance, ce n'est pas en rajouter, mais c'est enlever le superflu. J'aime beaucoup cette phrase qu'on lui attribue. Elle aurait dit un jour, avant de sortir de chez vous, regardez-vous dans le miroir et enlevez un accessoire. Je trouve que c'est une manière très élégante de dire, ne surchargez pas, allez à l'essentiel. Et c'est dans cet esprit qu'elle crée, d'ailleurs, le tailleur épuré, la petite robe noire toute simple, les perles en cascade. Tout avec elle devient iconique parce que c'est simple. Et puis aussi, elle a un sens du timing juste incroyable. Elle lance le parfum Chanel numéro 5 à un moment où personne ne l'attend là-dessus. Elle transforme le parfum en objet culte. Elle comprend tout simplement ce que les femmes désirent avant même qu'elles en soient elles-mêmes conscientes.
Et puis autre chose aussi, elle incarne sa marque. À son époque, c'était déjà la reine de la marque personnelle. C'est incroyable. Chanel, c'est pas juste une signature. C'est une silhouette, un style, une voix. Elle devient son propre logo sans le vouloir. Et surtout, elle ne lâche rien. Malgré les crises, malgré les critiques, malgré l'âge, elle recommence, elle ajuste, elle avance. Et ça, c'est une vraie leçon pour nous tous. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer du parcours de Coco Chanel aujourd'hui ? Pour moi, il y a 5 leçons essentielles. La première, c'est qu'elle nous apprend qu'on peut partir de très loin et créer quelque chose de très grand. Le point de départ n'est jamais une excuse. Ensuite, bien sûr, simplifier. Que ce soit un produit, un message, une idée. Elle nous explique que moins, c'est souvent mieux. La troisième leçon, c'est de ne pas chercher l'approbation des autres. Si vous croyez à votre vision, tenez bon, même si ça dérange. Bien sûr, apprenez à prendre des risques, même tard, parce qu'elle a relancé sa maison de couture à 70 ans passés. Ça nous prouve que c'est jamais trop tard pour rebondir. Et évidemment, et c'est tellement d'actualité aujourd'hui, incarnez ce que vous créez. Votre style, vos valeurs, votre voix, c'est aussi ça, ce que les gens aiment et ce qui les attire. Et pour mon challenge cette semaine, inspiré de Coco Chanel, je vais vous lancer un défi. Regardez un aspect de votre quotidien, que ce soit perso ou pro, et simplifiez-le. Ça peut être une routine trop chargée, une offre que vous proposez qui est peut-être trop compliquée, un mail que vous faites et qui est trop long. Peu importe, mais demandez-vous, qu'est-ce que je peux enlever pour aller plus concrètement à l'essentiel ? Un petit pas dans cette direction, vous verrez, peut tout changer pour vous. Et cet épisode est déjà terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Si vous avez trouvé l'épisode utile, bien sûr, partagez-le autour de vous. Et aussi, pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi laisser un avis 5 étoiles si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout, un commentaire sympa si vous m'écoutez sur Apple Podcast. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'aide à me faire connaître. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao!